bonjour. Juste, Rabbi Yosef, juste pour essayer d'expliquer cette notion-là de dit et non dit en fait. En fait, on a parlé du dit et du non dit. C'est de ça qu'on a parlé jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un impact de connexion, un impact de déconnexion. L'impact de déconnexion, c'est même après l'impact du Shabbat, quand vous vous déconnectez de Shabbat, vous arrivez à l'Avdala, Motzei Shabbat, vous pouvez également recevoir, c'est ça, Seudat Melavé Malka. C'est-à-dire vous recevez l'impact de la déconnexion de Shabbat, là vous réalisez à quel point vous étiez connecté, à quel point vous aimiez Shabbat, à quel point vous aimiez cette personne-là. Vous voyez Rabbi Yosef, d'accord? Vous savez, à Rosh Hashanah, on nous dit Bakese biyom chagenu. On appelle ça Bakese. Le jour de Rosh Hashanah, pourquoi c'est le jour du jugement? C'est le jour du jugement. On va nous juger un par un, chacun notre tour. D'accord? Au moment du shofar, en réalité, c'est les 2 jours. Le premier jour, on va juger chacun spécifiquement, individuellement. Et le deuxième jour, on nous juge individuellement par rapport à la collectivité. On aurait écouté Rabbi Yosef. Pourquoi on appelle le jour du jugement Bakese liyom chagenu? La traduction littérale signifie que la lune est cachée. Kese, ça veut dire caché. Le jour, c'est le seul jour de fête, parce que c'est un Yom Tov, où la lune est cachée. D'accord? Tous les jours de fête, c'est le 15 du mois. C'est la lune, elle est pleine. C'est la pleine lune. Et le jour de Rosh Hashanah, les 2 jours, on ne voit pas la lune. Elle est cachée. D'accord? Pourquoi? Parce qu'une grande partie de l'état d'esprit dans lequel on doit être à Rosh Hashanah, c'est de cacher une partie, ou de dévoiler une partie de notre être qui est cachée. C'est de voir qu'il y a au plus profond de notre être quelque chose qui est caché. Regardez, on va aller plus loin que ça. Le son du shofar. On dit que le son du shofar, il est me'arbev le Satan, Rabbi Yosef. Vous vous rappelez qu'on avait dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire me'arbev? Pendant des dizaines et des dizaines d'années, je ne comprenais pas comment le son du shofar, il peut être me'arbev le Yetzer Hara. C'est-à-dire, me'arbev, ça veut dire il arnaque. Comment on peut arnaquer le Yetzer Hara, Rabbi Yosef? Est-ce que vous avez une idée? Comment on arnaque le Yetzer Hara le jour de Rosh Hashanah? Ça veut dire me'arbev. Comment on peut arnaquer le Yetzer Hara? Il est 10 fois, 1000 fois plus fort que vous. On ne peut pas lui résister au Yetzer Hara. Comment on peut être me'arbev? C'est le seul qui n'abandonne jamais. C'est lui qui a appris tous les enseignements de Rabbi Nachman. Le Yetzer Hara, il dit il ne faut jamais abandonner. Rabbi Yosef. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Il est me'arbev de Satan, c'est que le son du shofar, il a une spécificité très très particulière. Quelle est-elle? C'est que ce n'est pas une parole, ce n'est pas non plus une voix, ce n'est pas non plus un cri, c'est plus que ça. C'est l'intériorité de l'être, c'est l'expression de l'intériorité la plus profonde de l'être. Elle n'a même pas de sens intellectuel, intellectuellement parlant. Ça n'a pas de sens. C'est un cri de l'intériorité de l'être. C'est un son, ce n'est même pas un cri c'est la gorge. Ça vient même pas de la gorge, ça vient des poumons, ça vient de l'intériorité de l'être. Et quand on parle d'intériorité, le mal n'a pas de prise. C'est ça l'enseignement. Le mal n'a pas de prise dans l'intériorité. Pourquoi on doit cacher? Le jour de Rosh Hashanah, on cache. C'est le jour où on cache. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prise. Le mal n'a de prise que dans ce qu'on voit, que dans ce qui est extérieur, que dans ce qu'on perçoit. Dès qu'il s'agit, si on veut perturber les énergies négatives, il faut essayer de rentrer intérieurement. Je m'explique, c'est très simple. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire ce que vous faites. Il ne faut pas faire ça, le Einara. Le Einara, c'est quoi? C'est qu'en réalité, il y a une énergie qui voit. Dès qu'on voit quelque chose, on essaie de casser ce qu'on voit. Il y a une énergie qui veut casser. C'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il ne casse que ce qui est extérieur, que ce qui est visible. Dès que c'est caché, il ne casse plus parce qu'il n'a pas de prise. C'est ça le shofar. Le son du shofar, en réalité, comment il perturbe le Yetzer Hara? C'est que l'énergie négative, l'énergie du mal, elle n'a pas de prise sur tout ce qui est intériorité. C'est-à-dire quand vous voulez faire un projet, gardez ce projet au maximum à l'intérieur. Même quand vous voulez vous transformer, vous voulez vous mettre à étudier la Torah, ne le dites pas. Gardez pour vous. Gardez-le pour vous.
Ne racontez pas à tous vos copains. C'est maintenant, je vais étudier la Torah 10 000 par jour. Je vais écouter Espace Torah, le Rav un tel, le Rav un tel. Ne me dites rien. Laissez-le à l'intérieur. Oui, c'est ça la force du shofar. Le shofar, il réveille l'intériorité de notre être. Et à ce moment-là, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de prise sur le mal. Le mal n'a pas de prise sur l'intériorité. Le mal n'a de prise que sur l'extériorité. Rappelez bien vous de ça. Même quand vous priez à Rosh Hashanah, pas de cinéma. Pas de cinéma. Extériorité, pas d'extériorité. Que l'intériorité. C'est très dur. Même à Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est extrêmement dur de vivre quelques heures que l'intériorité. Maintenant, vous allez me dire que ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Rabbi Yosef va me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'impact? Je vais vous dire, on ne peut pas répondre à cette question. Parce que par définition, ce que je vous dis, comme c'est l'intériorité, c'est quelque chose de personnel. Je ne peux pas, moi, vous dire c'est quoi votre intériorité. Parce que votre intériorité, elle est à vous par définition. Elle n'est que à vous. Elle est exclusivement à vous. La mienne, elle est exclusivement à moi. Je ne peux pas vous en faire part. Dès que j'en fais part, je perds tout. Parce que je détruis mon intériorité dès que je vous en parle. Donc je ne peux pas en parler. Shana Tova, Kama Khatima Tova.